Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On va poser le sujet d'entrée. Je ne vais pas toucher de près ou de loin aux actions SpaceX. Voilà, comme tu as pu le voir, on ne parle que de ça en ce moment. SpaceX par-ci, SpaceX par-là. Il y en a que pour SpaceX. Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer pourquoi je ne vais pas toucher aux actions SpaceX. Tu vas voir, je vais te montrer un peu mon portefeuille comme d'habitude. Dans chaque vidéo maintenant, je te montre un petit peu mon portefeuille, un petit état des lieux et ce que j'achète à la place de SpaceX. Voilà. Et je ne vais pas te dire que j'ai lu le document publié par SpaceX, voilà, qu'ils ont donné à la SEC pour leur entrée en bourse, parce que je ne l'ai pas lu tout simplement. Je savais d'ores et déjà que j'allais pas acheter ces actions-là, donc je n'ai même pas lu ce document. Toutes les recherches que j'ai fait dans cette vidéo, eh bah, elles ont été faites sur ChatGPT, comme tu vas voir. Je suis très transparent avec toi. J'ai fait tout ça voilà, comme sur ChatGPT très rapidement, et je n'ai pas lu le document parce que je pense que pour moi c'était un peu une perte de temps, même si il y a sûrement beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce document-là. Mais voilà, moi je l'ai pas lu. Ok, donc pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, là tu peux voir mon portefeuille. On est à 28 000 € maintenant, et d'ailleurs c'était aujourd'hui ça, les captures que j'ai fait, c'était là le jour où je tourne la vidéo. Donc tu peux voir que c'est très très porté par ASML qui marche du feu de Dieu en ce moment. ASML qui marche vraiment de zinzin. On a du Google aussi qui marche plutôt bien, du Amazon voilà, qui marchait un petit peu mieux, mais là qui a reculé ces derniers temps. Et voilà, comme d'hab, Meta, Mastercard, Netflix, etc. Et donc tu ne vois pas de SpaceX dans ce portefeuille, donc c'est très normal, ok? Donc pour te donner un petit peu les raisons pour lesquelles je n'achète pas SpaceX, là tu peux voir que j'ai mis rapidement que en fait SpaceX, bon ça t'as dû l'entendre de partout sur YouTube, tout le monde fait des vidéos sur ça, donc je vais pas y passer plus de temps, mais en gros SpaceX, c'est SpaceX, donc le truc qui lance des fusées, c'est Starlink qui diffuse Internet grâce à des satellites, c'est XAI et c'est X, voilà, Twitter, l'ancien Twitter voilà, que Elon Musk avait racheté. Donc voilà, il avait regroupé toutes ces sociétés-là il y a quelques mois, il me semble. Ok, donc voilà, j'ai mis quelques trucs qu'il y avait dans le rapport que je n'ai pas lu encore une fois de SpaceX, voilà, pour son entrée en bourse. Tout ça, on va passer rapidement parce que tout le monde le sait déjà, ok. Voilà, et là on s'arrête déjà sur le premier truc. Je sais que c'est un truc qui a été dit et redit, mais il faut quand même s'arrêter dessus. On a, si tu veux, une entreprise, donc une entreprise value sur EBITDA qui est à 220, d'accord? Qui est à 220, donc c'est absolument énorme. Tu vois, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a fait, c'est colossal, carrément. Pour donner un ordre d'idée, aérospatial, on est à 10 ou 15, logiciel 20-30, Nvidia au sommet de l'euphorie, on était à 70, ok? Donc là, ça veut bien dire qu'on est sur des valorisations qui sont assez hautes, enfin même très très hautes, qui sont très très hautes, ok? Pareil pour le price to sales, donc ça en gros vous prenez la capitalisation totale de l'entreprise et vous la divisez par le chiffre d'affaires, ok? Donc ça nous donne 94. Donc ça veut dire que les investisseurs aujourd'hui, vous payez 94 fois le chiffre d'affaires. Ok, donc là il a mis 100 années, il a un peu grossi le trait, mais en gros c'est ça. Tu payes 100 fois le chiffre d'affaires annuel, donc c'est vraiment un truc des zinzins. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur les IPO, donc là, vous voyez, je vais m'arrêter sur cette slide un petit moment. Donc, si on peut parler des IPO en général, d'accord, c'est toujours des moments un peu cocasses, il faut s'arrêter dessus. Il faut s'arrêter dessus parce que c'est des moments très très particuliers, ok? C'est des moments très particuliers où on voit beaucoup d'euphorie, voilà, on voit beaucoup, il y a un narratif qui est créé autour des entreprises qui rentrent en bourse, il y a beaucoup d'euphorie, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'émotions en fait, si tu veux. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont le pire ennemi de l'investisseur, si on peut simplifier. L'euphorie et beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir, beaucoup de narratifs, etc. Beaucoup d'histoires qu'on raconte, beaucoup de prévisions qu'on va faire, des trucs, tu vois, là, dans le document d'Elon Musk. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé et il disait que voilà, il voulait faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, voilà, qu'on allait vivre sur Mars, qu'on allait coloniser plein de planètes, qu'on allait mettre des data centers dans l'espace, etc. Ça, la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, ok? Donc ça, c'est un peu le narratif qui est construit autour de SpaceX. Il y a vraiment un énorme narratif, une énorme hype, si tu veux, qui est construite autour de SpaceX, autour de son IPO. Et c'est souvent dans ces moments-là, si tu veux, que les investisseurs font des bêtises, d'accord? L'émotion, ça rime souvent avec, si tu veux, avec échec en termes d'investissement, ça rime avec perte de capital, ça rime avec tout ce que tu veux, et c'est souvent pas très très bon, ok? On va pas se mentir, quand il y a beaucoup de hype, etc., c'est souvent, bah, c'est pas le meilleur moment pour acheter, c'est même souvent le pire en fait.
C'est même l'inverse, c'est souvent le pire moment pour acheter quelque chose. Et ça d'ailleurs, ça se retrouve pas que dans les actions, enfin pas que sur la bourse, hein. Ça se trouve aussi dans les cryptos, etc. On voit des cryptos qui décollent, je sais pas combien de pourcents, et en fait, t'as tous les gens qui sont là, ah, putain, ils ont peur de rater le train, voilà, il y a un peu de FOMO. Et en fait, ils achètent au moment où c'est le plus haut ou quasiment au plus haut. Et ben après, ils se font bourriner, le prix se fait atomiser. Et ben ils perdent beaucoup d'argent du coup. Ok. Donc, pendant les IPO, c'est vraiment un moment où, enfin, c'est rare de trouver un autre moment où il y a autant de hype et autant de, si tu veux, d'engouement, autant d'euphorie, etc. autour de quelque chose. Et ça, bah voilà, c'est comme un peu, tu vois, si on peut prendre une analogie un peu bancale, mais c'est comme l'eau et l'huile, tu vois, ça se mélange pas. Et ben l'investissement et l'engouement et l'euphorie, bah ça se mélange pas non plus. Et c'est souvent là que bah, tu vas perdre de l'argent en fait, ok? Donc pendant une IPO, il faut bien comprendre, les gars, il y a vraiment des trucs très importants à comprendre sur les IPO, je pense, et c'est pas assez mis en avant, je trouve, sur YouTube. On parle beaucoup de SpaceX, en fait. On parle énormément de SpaceX, etc., ce qu'ils promettent et pourquoi les chiffres sont délirants, etc. Mais on parle pas des IPO en général, ok? C'est un peu ça qui me gêne, on parle pas des IPO. Les IPO, si vous voulez, c'est un moment. En fait, l'IPO, c'est pas le démarrage de l'entreprise, d'accord? Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais c'est important de le rappeler, c'est que une entreprise ne débarque pas avec une IPO. SpaceX, elle a déjà, je sais pas quel âge elle a, SpaceX, enfin l'entreprise, je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais en tout cas, elle existe depuis des années, ok? Et si tu veux, le cours de l'action, quand elle n'était pas cotée en bourse, il a déjà au prix de la valeur. Il a déjà pris énormément de valeur, je pense. Donc avant l'IPO, si tu veux, tu as beaucoup de gens qui ont déjà gagné de l'argent. Faut bien comprendre que toi, ce que tu vas récupérer, si tu veux, avant, il y en a déjà qui s'en sont mis plein les poches. Donc il y a déjà les fondateurs, ok, c'est très important. T'as Elon Musk qui s'en est vraiment mis plein les poches. Le premier bénéficiaire d'une IPO et de cette IPO-là, c'est évidemment lui. C'est lui qui contrôle l'entreprise, c'est lui qui a la majorité des parts, d'accord? D'ailleurs, c'est l'homme le plus riche du monde, mais de très très loin maintenant, parce qu'il a plus de 1000 milliards de dollars, d'accord? De fortune personnelle. Avec cette IPO-là, la valorisation de son entreprise le fait passer à un stade qui, si tu veux, qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. C'est l'homme le plus riche du monde, toute époque confondue, ok? Donc ça, c'est vraiment un truc de zinzin. C'est vraiment un truc de zinzin, d'accord? Et donc, évidemment, avant l'IPO, tu as plein de gens qui s'en sont mis plein les poches. Tu as aussi les investisseurs privés qui avaient investi avec SpaceX, enfin aux côtés de SpaceX pour développer l'entreprise, etc. Tu as aussi les employés de SpaceX hein, qui voient aussi le cours de leurs actions augmenter. Évidemment, bah, tant mieux pour eux. Après, tu vois, ils ont travaillé quand même dur pour en arriver là. Donc, il y a aussi eux voilà, qui ont pris énormément d'argent là-dedans. Et il y a aussi, évidemment, la banque d'affaires qui s'est occupée de l'IPO, voilà, qui s'est occupée d'introduire la société en bourse. Et eux, en fait, ils prennent une commission sur l'ensemble de l'argent qui a été levé. D'accord? Donc eux, ils arrivent, bam bam, ils font l'IPO, tac tac tac, ils font leur travail, et bam, derrière, ils prennent une petite commission, ils se mettent bien. Et ça, évidemment, ils s'en mettent plein les poches aussi, ok? Donc, en fait, mon point, là où je veux en venir, c'est que, en fait, l'opportunité, toi, t'as l'impression, en fait, on te vend SpaceX comme une opportunité de zinzin, d'accord? Il y a un narratif qui s'est créé. Tu peux voir ça dans les documents voilà, qui ont été transmis par Elon Musk à la SEC. On te parle d'un truc comme si c'était l'opportunité du siècle, d'accord? On te dit, ouais, regarde ça, dans 5 ans, on va aller sur Mars, on va construire une société multiplanétaire, je sais pas quoi. Starlink, c'est en train de marcher de zinzin, là, on a je sais pas combien de millions d'abonnés, ça va être incroyable. Donc, en fait, il y a tout un espèce de narratif qui est en train d'être construit et où on te vend un peu du rêve, si tu veux. On te vend un peu de la poudre de perlimpinpin. Et toi, t'arrives là, tu te dis, ok, ouais, l'opportunité du siècle, incroyable. Sauf que non, t'inquiète pas que l'opportunité, elle a été prise avant par beaucoup de monde, d'accord? Toi, ce que tu vas récupérer, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne après, hein, dans les grandes lignes, évidemment. Moi, je suis pas banquier d'affaires ou peu importe, hein, c'est d'après mes recherches et d'après ce que j'ai pu voir. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, je vais t'expliquer un peu tout ça après. Mais en gros, toi, tu récupères le fond de tiroir, en fait, d'accord? Tu récupères les fonds de tiroir. Tu récupères, après que tout le monde ait mangé, en fait, toi, tu récupères les miettes, d'accord? C'est comme, t'arrives à la cantine, tu vois, et t'as la dame de cantine qui te sert un plat avec sa grosse louche, là, tu vois. Tu lui donnes son plateau, elle te sert un gros truc, là, blam, et elle te rend le plateau, elle te le jette comme ça, et en mode, bah, vas-y, bon appétit, va manger, tu vois. Et toi, t'es en mode, mais toi, t'as pas le choix de manger ça, t'es obligé de le manger, on t'a servi un truc, c'est pas le buffet à volonté, ok? Tu fais pas ce que tu fais à la cantine, tu vas devoir manger ça, et point barre, d'accord? T'auras pas ton mot à dire. Bah là, c'est pareil, en fait. Donc le cours de SpaceX, de ses actions, il dépend de plusieurs choses, d'accord? Il a été fabriqué pour faire en sorte que
Donc en fait, si tu veux, dans une IPO, il y a différents acteurs, ok? Il y a différents acteurs. Il y a d'abord les banques d'investissement, évidemment, qui vont s'occuper de cette IPO-là. Il y a le fondateur, donc en l'occurrence Elon Musk. Il y a les investisseurs potentiels privés qui avaient investi déjà dans l'entreprise, d'accord? Il y a tout un il y a tout un petit monde, d'accord, qui essaye de s'entendre pour déterminer un prix de, si tu veux, un cours auquel l'entreprise va rentrer en bourse, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a? Évidemment, le fondateur, qu'est-ce qu'il veut lui? Le fondateur, généralement, il veut un cours de bourse le plus haut possible pour être le plus riche possible, évidemment. Ça va de soi. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir un net worth, quoi, être le plus riche possible, d'accord? Et donc lui, il va vouloir gonfler le cours de l'action. Le banquier d'investissement, lui, il a une position un peu différente. C'est que lui, il va se dire, ok, moi, je vais travailler, je vais faire mon travail. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve un cours de bourse qui est plutôt qui est cohérent. C'est-à-dire que moi, quand l'action elle va rentrer en bourse, j'ai pas envie qu'elle subisse tout de suite une correction de 50% parce que les actionnaires ils vont voir que en fait finalement c'est pas ouf, l'entreprise elle est vraiment pas ouf, elle perd de l'argent et en fait elle est valorisée à je sais pas combien, alors que tu vois l'entreprise derrière bah c'est un peu de la merde quoi, tu vois. Donc en gros, la banque d'investissement, elle, ce qu'elle veut, c'est protéger sa réputation aussi. Elle veut pas émettre des actions et rendre une société publique et que derrière, elle se fasse atomiser, ok? Sinon, sa réputation, elle va être atteinte et bah, je sais pas moi, les entreprises, les futures entreprises qui veulent rentrer en bourse, bah, elles vont pas lui faire confiance parce qu'elles vont voir que, oh, putain, t'as rentré ce mec en IPO, l'entreprise et tout, t'as émis un cours trop élevé, l'entreprise s'est fait déboîter, bon bah nous, on va pas te choisir toi parce que on n'a pas envie de faire pareil avec notre entreprise, ok? Donc c'est un peu comme ça. La banque d'investissement, elle essaye de trouver un espèce de d'équilibre, d'accord, avec ce qu'attend le marché et enfin, ce que vaut vraiment l'entreprise, entre guillemets. Évidemment, t'as aussi les investisseurs privés qui eux aussi n'ont pas envie de voir leurs investissements se faire abattre avec l'IPO. Ils n'ont pas envie de se prendre une correction de 30-40% dès les premiers jours parce que ça veut dire que leur investissement sinon il va se faire déboîter. Donc tu as tout un tas d'acteurs comme ça qui voit midi à sa porte et qui va essayer de trouver un consensus pour trouver le meilleur prix. Quels sont les leviers pour faire gonfler un peu le prix? Le levier pour faire gonfler un peu le prix, et d'ailleurs c'est ce que SpaceX a utilisé, c'est faire un narratif, d'accord? C'est construire un narratif autour de l'entreprise. C'est raconter une histoire, c'est dire on va être une société multiplanétaire, on est en train de construire Starship, regarde ça va être une dinguerie, on va envoyer du monde dans l'espace, on va envoyer des infrastructures dans l'espace, on va construire des data centers dans l'espace, mon gars ça va être incroyable, on n'aura plus besoin de système de refroidissement parce que bah, t'es dans l'espace, il fait froid, donc voilà, t'as pas besoin d'eau, t'as pas besoin de tout ça. L'énergie, on en a illimité, d'accord? On n'a pas besoin de nucléaire ou quoi, on a le soleil qui est à 2 secondes, tu vois, enfin qui est à 2 secondes, tu m'as compris. On a des panneaux solaires sur le truc, donc si tu veux, le truc va recevoir de l'énergie H24. Donc l'énergie, on en a en illimité, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc, si tu veux, ils ont construit comme ça un narratif autour de SpaceX. Le document, si tu veux, il en met plein les yeux des investisseurs. Ils ont vraiment construit une histoire, ils ont vraiment construit un truc pour rendre les investisseurs euphoriques et voilà, qu'ils aient beaucoup d'espoir, etc. D'accord? Donc, il n'y a que comme ça que tu peux un peu gonfler ton prix. Parce que voilà, oh, regarde, notre entreprise, elle a tellement de potentiel, on va la vendre à ce prix-là. Oui, la valorisation est un peu élevée, mais regarde le potentiel, regarde, tu vois. Regarde, enfin, regarde pas la valorisation, regarde le potentiel, mon gars, c'est incroyable. On va adresser un marché de je sais pas combien de trilliards, tu vois. On va vous en mettre plein les poches, juste acheter l'action et vous occupez pas trop de la valorisation. Nous, on va faire le reste, d'accord? On va délivrer, l'entreprise va délivrer, vous inquiétez pas, ok? Donc c'est un peu ça qu'ils ont fait avec SpaceX, et c'est un peu ça, évidemment, on va pas se mentir, que font un peu toutes les entreprises quand elles rentrent en bourse, d'accord? Il n'y a pas que SpaceX, mais SpaceX, surtout SpaceX, a fait ce genre de truc-là, d'accord? Et ça crée beaucoup de hype, ça crée beaucoup de hype, ça crée beaucoup d'euphorie, etc. Et il y a un truc qu'il faut rajouter aussi, c'est que le problème c'est que tu ne peux pas faire ça avec toutes les entreprises. Tu ne peux pas gonfler le cours de toutes les entreprises, absolument toutes les entreprises, parce que les investisseurs vont se dire, ok, là t'essaies un peu de nous emboucaner, tu vois, t'essaies un peu de nous pigeonner. Évidemment, il faut une certaine réputation pour que ça marche. Et qui parle de réputation, eh ben dit quoi? Dit Elon Musk. Et donc Elon Musk, lui, il peut se permettre de faire ça, d'accord? Il peut se permettre de faire ça parce que Elon Musk, c'est quelqu'un de très influent, d'accord? Au-delà d'être un entrepreneur de fou, d'être un industriel de fou malade qui a révolutionné plein de trucs, d'accord? Encore une fois, cette vidéo-là, c'est pas contre Elon Musk, et c'est pas pour taper sur Elon Musk, loin de moi cette idée, d'accord? Elon Musk, c'est vraiment un gars qui a fait des trucs de fou malade, qui a fait des trucs de zinzin, on peut pas lui enlever ça, ok? Mais c'est vrai qu'il y a un autre côté d'Elon Musk qui est très influent, il est très présent sur les réseaux sociaux, etc. Il tweet énormément, et en fait, ce mec, il a, si tu veux, il a une certaine aura, d'accord? On le compare un peu à Tony Stark, à Iron Man, si tu veux. On n'arrête pas de dire que ah, c'est Tony Stark,
c'est Tony Stark de notre monde, etc. Et c'est un peu vrai, tu vois, c'est un peu vrai. Mais c'est vrai que ce gars-là, il dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est très influent et c'est vrai qu'il raconte pas mal de choses sur ses entreprises, ce qu'elles vont faire, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'adeptes d'Elon Musk et qui croient un peu tout ce qu'il dit, même si des fois il dit des trucs un peu délirants. Bah en fait, t'as des mecs, et on le voit avec Tesla d'ailleurs, je vais vous montrer un peu Tesla, hein. Tesla, c'est le parfait exemple. C'est une entreprise d'Elon Musk, voilà, là, je suis sur Tesla. Là, vous voyez les valorisations, vous voyez le PER, le price earning ratio, qui est un truc, enfin, qui a trois chiffres en fait. C'est n'importe quoi, tu vois. Trailing 12 months, tu vois, ça c'est les 12 derniers mois, 340 le PER, tu vois. Donc, on a un bon exemple de ça avec Tesla déjà. Et en fait, c'est que Elon Musk, peu importe si tu veux les résultats de ses entreprises, peu importe voilà, comment elles fonctionnent et tout, bah en fait, on a des gens qui sont ultra ultra fans d'Elon Musk et qui sont prêts à acheter tout ce qu'il va faire, d'accord? Et tout ce qu'il va dire surtout. Donc je pense que c'est ça qui fait aussi que SpaceX pouvait se permettre de dire de telles choses et d'avoir une valorisation aussi élevée. C'est évidemment grâce à Elon Musk et voilà, à son pouvoir d'influence qui est énorme. Donc toi, si tu veux, tu arrives là, tu vois cette IPO et tu dis, bah Banco, attends, c'est incroyable, je vais me faire plein d'argent, tu vois le mec il t'a vendu une histoire de rêve, etc., une histoire de fou, et toi t'es là, bah j'achète, allez, parfait, bam. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le cours, il a été gonflé, si tu veux. Il a été gonflé artificiellement par tout un tas de choses, par le narratif, par les banques d'investissement qui vont chercher le meilleur, voilà, la meilleure cohérence, si tu veux, entre le cours et ce qu'attend le public. Il y a eu Elon Musk qui a dû un petit peu pousser, qui a dû rajouter des trucs dans le rapport, etc., pour faire passer la pilule aux investisseurs. Et en fait, toi, t'arrives là, bah, en fait, t'es un peu le dadon de la farce, quoi. T'es un peu le pigeon qui arrive là à la fin. Tout le monde s'en est déjà mis plein les poches, d'accord? T'as les investisseurs privés qui s'en sont mis plein les poches. T'as Elon Musk qui a une fortune, tu vois, je sais pas combien de chiffres. Et toi, t'arrives là et tu vas acheter ça. Et en fait, le cours, il a été gonflé artificiellement. Et en fait, t'arrives au pire moment, en fait. T'arrives au pire moment, t'as aucun recul sur l'entreprise. T'as que un rapport voilà, qui a été publié il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois. T'as que ça, t'as aucun historique, t'as que dalle, quoi. Et toi, t'arrives là et t'achètes ça. Moi, je trouve que voilà, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée d'acheter pendant les IPO. Parce que, voilà, encore une fois, beaucoup d'émotions, pas beaucoup de recul, pas beaucoup d'historique. On a Elon Musk en plus qui aime bien gonfler tout ce qu'il va faire et qui aime bien nous raconter des histoires. Ces entreprises, voilà, on a Tesla qui nous montre bah, voilà, que c'est valorisé à des niveaux qui sont très très élevés. Et donc moi, je pense que acheter pendant une IPO, c'est pas forcément une mauvaise idée. C'est pas forcément une mauvaise idée enfin, pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Et encore une fois, je le répète, mais tout ça, c'est vraiment pas pour cracher sur SpaceX, d'accord? SpaceX, c'est vraiment une entreprise de fou. Ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment un truc de fou, d'accord? Moi, je parle plutôt du timing qui est vraiment très très mauvais. Pourquoi tu devrais acheter tout de suite alors que potentiellement, encore une fois, je sais pas ce qui va se passer, j'ai pas une boule de cristal, j'ai pas envie de faire des prévisions bizarres, mais potentiellement le cours va se faire corriger parce qu'on a une valorisation très très élevée. Le cours peut potentiellement se faire corriger dans les semaines ou les mois qui arrivent. Et pourquoi t'attendrais pas quelques mois, quelques années, quelques trimestres du moins, pour te faire une idée de l'entreprise, pour te faire une idée de leurs résultats, pour te faire une idée de leurs prévisions, etc. Et si tout ça, bah, ça vaut vraiment le coup, ok. Mais pour moi, acheter pendant une IPO, enfin vraiment, t'es vraiment le pigeon quoi. T'es vraiment un gros gros pigeon. En fait, le truc c'est que c'est toujours un jeu d'opportunité, ok. Sur le marché aujourd'hui, pour moi, enfin en tout cas en ce qui me concerne, et ça c'est vraiment ce que je pense, il y a d'autres opportunités, d'accord. Il y a d'autres opportunités. Tu peux voir dans mon portefeuille. Moi, tu peux voir sur quoi je suis convaincu, ok. Moi, je suis convaincu sur ASML, évidemment, bon, ça je t'en ai parlé. Donc ASML, voilà, je vais pas forcément en acheter maintenant parce que ça a pas mal monté et c'était intéressant il y a peut-être quelques temps, mais peut-être un peu moins aujourd'hui, donc je vais pas forcément acheter. Mais on a d'autres opportunités. On a par exemple, on a Amazon, hein, voilà, dont le cours, enfin, ça bouge pas trop depuis quelques temps, alors qu'Amazon fait vraiment des trucs de zinzin. Tous les trimestres, ils publient un rapport. Et je vous invite à les lire parce qu'il y a vraiment des trucs de zinzin. Amazon vraiment font des trucs de zinzin vraiment tous les trimestres. On a aussi Meta hein, qui ont la moitié de la planète Terre qui sont sur leur plateforme tous les jours. Donc ça c'est vraiment une dinguerie. Ils sont en train d'investir aussi dans l'intelligence artificielle. Ils sont en train de développer une super intelligence personnelle. Ils sont en train de développer tout un tas de choses qui font que je pense, et j'avais fait une vidéo là-dessus sur Meta, n'hésitez pas à aller la voir. Et je pense que Meta enfin, va être vraiment un acteur majeur dans les prochains mois, dans les prochaines années. On a Mastercard, voilà aussi, dont le cours s'est fait un petit peu tabasser ces derniers temps. On a Netflix qui fait un peu du surplace là, enfin non, qui a baissé surtout depuis quelques temps. Donc moi,
c'est toutes ces entreprises-là sur lesquelles j'ai vraiment envie de me focus aujourd'hui. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner ça. J'arrive sur la page de Micron, ok? Micron, c'est, si tu veux, ils vendent les mémoires pour les semi-conducteurs, d'accord? Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué un petit peu tout ça. Dans ma dernière vidéo sur ASML, je vous avais expliqué que le marché avait besoin d'énormément de mémoire en ce moment. Voilà, pour faire fonctionner l'IA, tout simplement. L'IA va tellement, enfin, consomme tellement de données, etc., qu'elle a besoin de mémoire aussi pour fonctionner et de la mémoire très très performante, ok? Donc on a Micron Technologies qui a eu des performances de fou malade ces derniers temps. Voilà, tu peux regarder sur l'année qui vient de se dérouler. En fait, on a une performance à plus 800% en fait, donc c'est juste énorme. Et en 5 ans, on a eu un plus 1250%. Et tout ça pour vous dire que, regardez le PER de Micron, on est à 50, d'accord? On est loin des 200, je sais plus combien là, de SpaceX en fait. Et on est aussi loin des coefficients enfin on est aussi loin des ratios de Tesla, ok? Alors que l'entreprise a pris 1000%. Et c'est pareil si on va, je crois que j'avais mis SK Hynix aussi, pareil là. Tu vois, SK Hynix, d'abord je vais te montrer le cours un peu quand même pour te montrer. Ok, donc en un an, plus 800%. Et là, tu peux voir que le PER, il est à 21. Tu vois, il est à 21. Et ça paraît pas du tout surévalué. Au contraire, alors que l'entreprise a fait presque plus 1000% en un an, on a toujours un PER de 21. Pour te montrer à quel point, si tu veux, les chiffres de SpaceX sont délirants. D'accord? C'est délirant. D'accord, il y a un énorme marché adressé, il y a un énorme potentiel, etc. si tu veux. Mais à date, aujourd'hui, les valorisations sont juste délirantes en fait. Et moi, je préfère me concentrer sur des entreprises voilà, bah, comme Google, évidemment. Comme Google qui a beaucoup augmenté aussi ces derniers temps, hein, voilà, l'année qui vient de se dérouler, plus 100%. Vous voyez que le PER est toujours à 27, donc plutôt enfin, valorisé plutôt correctement. Voilà, c'est pas non plus des valorisations de fou, c'est pas des nombres à 3 chiffres, hein, comme on peut voir avec les entreprises d'Elon Musk, ok? Si tu veux, moi je préfère me concentrer sur ça. Je préfère aussi me concentrer sur Netflix. Certes, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de hype, hein, les gars, hein. C'est sûr qu'il n'y a pas de hype sur Netflix en ce moment, ok? C'est même l'inverse. On a Netflix qui, voilà, sur les 12 derniers mois, on voit que ça a perdu moins 33%, year to date moins 10%, d'accord? C'est sûr que Netflix en ce moment ça fait pas rêver, il n'y a pas de hype, il n'y a pas de narrative de fou malade et tout, c'est pas SpaceX, ok? Mais au moins, voilà, il y a du revenu qui augmente trimestre après trimestre, il y a du nombre d'abonnés qui augmente trimestre après trimestre, d'accord? Donc on a tout un tas de choses, d'accord, qui se passent chez Netflix ou chez d'autres d'ailleurs, chez Meta, chez Amazon. Et d'ailleurs, si vous ne retrouvez pas dans mon portefeuille, bah c'est pas grave, vous avez aussi peut-être des actions en tête de votre côté, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole sur les entreprises que j'achète. Mais en tout cas, mon point c'est que ne vous arrêtez pas à la hype et à tout ce qu'on peut dire en ce moment sur SpaceX, etc. Essayez de prendre un petit peu de recul et de regarder peut-être ailleurs où il y a d'autres opportunités. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les moments où il y a de la hype, il y a beaucoup de narratifs, il y a de l'euphorie, etc. C'est rarement les meilleurs moments pour acheter. C'est souvent que en fait tout est déjà pricé dans le prix et que en fait on s'apprête à être dans une bulle si tu veux et une bulle qui risque d'éclater, d'accord? C'est souvent ça quand il y a beaucoup de hype autour d'un actif en particulier, bah généralement c'est déjà trop tard. Encore une fois, il y a des exceptions, d'accord? Il y a beaucoup d'exceptions. C'est rarement le moment d'acheter quand il y a une hype et vaut mieux se concentrer sur les entreprises bah voilà, qui sont un peu plus discrètes en ce moment. Voilà, c'est pas pour ça qu'elles vont être discrètes tout le temps, d'accord? Il y a au bout d'un moment, elles vont aussi connaître la hype, mais au moins toi, tu en auras déjà accumulé. Et là, peut-être à l'instant T, il n'y a pas de hype, il y a pas de narratif de fou. On parle pas de ça H24 dans les médias, sur YouTube ou à la télé ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est des entreprises qui sont solides, qui sont en train de solidifier leur position sur le marché, qui ont des cash flows réguliers, qui ont des marges qui augmentent, qui ont tout un tas de choses voilà, qui montrent qu'elles vont gagner dans le futur et que bah, voilà, c'est juste un bon moment pour les acheter en fait. Et il n'y a pas besoin d'acheter, si tu veux, SpaceX pour, je sais pas moi, pour gagner de l'argent en bourse. Et donc voilà, mon point c'est en gros, attention à la hype, méfiez-vous. Et surtout, les IPO, surtout une entreprise d'Elon Musk, il faut faire attention. Évidemment, c'est pas un, encore une fois, cette vidéo, c'est pas anti-Elon Musk, c'est pas anti-SpaceX. Je respecte tout ça, je respecte ce qu'ils font en tant que d'un côté entrepreneur, d'accord, c'est vraiment incroyable. Mais d'un côté investisseur, je ne pense pas que ce soit le plus intéressant en ce moment pour acheter SpaceX et de se concentrer sur cette IPO. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire d'autres dans ce marché actuellement. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires de tout ça, ce que tu penses de l'IPO de SpaceX, est-ce que tu as acheté des actions SpaceX voilà, pendant l'IPO, etc. Donc n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, ça me soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ciao.